C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, chers auditeurs. Au sommaire de cette page locale, l'œuvre de bienfaisance du don de sang des anciens élèves du collège Louis Bigman. On parle aussi de la rentrée de l'Assemblée nationale fixée au jeudi 21 février 2019. Pour le chiffre de notre rédaction, je vous propose le chiffre 99 que je vous invite à découvrir à quoi il correspond juste dans quelques instants. Radio Nour, il est 16h. On commence avec cette œuvre de bienfaisance du don de sang du CNTS par les anciens élèves du collège Louis Bigman. Conduits par leur président Stéphane Yanga, les membres de l'amicale des anciens élèves du collège Louis Bigman de Libreville ont fait un don de sang le week-end dernier au Centre national de transfusion sanguine de Libreville, don de sang qui s'est fait dans le cadre des activités annuelles de leur entité, notamment le projet Santé pour tous. L'autre information locale, c'est la rentrée de l'Assemblée nationale qui est fixée au jeudi 21 février 2019. Dès ce 21 février, le palais Léon-Bas devrait retrouver sa ferveur habituelle. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre ce jeudi 21 février 2019 à partir de 10h après l'élection du bureau de cette institution le 11 janvier dernier. Les députés élus à l'issue du scrutin des 6 et 27 octobre dernier vont prendre le chemin du palais Léon-Bas. Cette année, contrairement à la tradition, la rentrée parlementaire ne se déroulera pas le premier jour ouvrable du mois de mars, conformément à l'article 41 de la Constitution. Pour plusieurs d'entre eux, ce sera le baptême de feu parce qu'ils siégeront pour la première fois sur les traversées de l'Assemblée nationale. 99, chers auditeurs, correspond à l'article 99 de la loi fondamentale qui stipule que la première session du Conseil économique et social s'ouvre le troisième mardi du mois de février de chaque année. Et c'est dans cette optique que René Ndemezo-Obiang, en lieu et place du président du Conseil économique, social et environnemental, a présidé ce mardi 20 février 2019 la cérémonie d'ouverture de cette année en présence du Premier ministre, de quelques membres de son gouvernement, du président de l'Assemblée nationale et des membres du corps diplomatique. Voilà qui met un terme à l'actualité locale. Démarrons à présent la page musulmane du jour dans laquelle on évoque la menace israélienne sur les allocations versées aux familles des prisonniers palestiniens. On parle également de la disparition au Niger du commandant Lamine Mahamedine dans une embuscade dans la région de Dirkou. Et on termine avec Fadoua Hamoud, premier avocat général arabo-musulman aux États-Unis. Ouvrons la page musulmane en Israël qui exerce une menace sur les allocations versées aux familles des prisonniers palestiniens. Israël qui collecte les taxes pour le compte de l'autorité palestinienne a décidé de suspendre un versement de 138 millions, un montant qui correspond selon l'État hébreu aux allocations versées aux familles de prisonniers pour l'année 2018. La loi qui permet ce gel des fonds avait été votée en juillet dernier, mais le meurtre d'une jeune israélienne par un Palestinien d'après Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a finalement décidé de l'appliquer. Pour les Israéliens, il s'agit de lutter contre le terrorisme, mais cette mesure est dénoncée par les Palestiniens qui font de ces détenus des héros de leur cause nationale. On poursuit l'actualité musulmane au Niger avec la disparition d'un commandant de Dirkou dans une embuscade. Le commandant de la plus grande base militaire dans le désert de Ténéré à Dirkou a rendu l'âme. Une information confirmée par l'état-major nigérien. Lui et son chauffeur ont été victimes d'une embuscade tendue par des coupeurs de route lourdement armés. Le commandant Lamine Mahamedine est un haut gradé et diplômé de l'Académie interarmée d'Alger. Les autorités s'interrogent sur l'identité et le parcours des auteurs de l'attaque. Et on clôture l'actualité liée au monde musulman aux États-Unis avec Fadoua Hamoud, premier avocat général arabo-musulman dans ce pays.
Fadwa Hamoud vient de rejoindre le club très fermé des personnalités américaines de confession musulmane avec lesquelles l'Amérique doit compter. Originaire du Liban et avocate de talent, cette femme de tête a laissé éclater sa joie au moment de prêter serment en janvier dernier sur un exemplaire du noble Coran tenu par son fils. Propulsée par les hautes sphères du département de la justice au 4e rang de la hiérarchie en sa qualité d'avocate générale des États-Unis, Fadwa Hamoud savoure pleinement son entrée dans les annales de la justice américaine. Voilà pour l'actualité musulmane. Place à présent à la page internationale avec Ida Ibinga. Assalamu alaikum Ida. Assalamu alaikum Adiza. Voici les titres de votre page internationale. On parle de l'élection au Nigeria, la commission électorale au centre des critiques et en Ouganda, le président Museveni en lice pour un 6e mandat. Enfin, Nicolas Sarkozy, l'ex-président français, conteste son renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cadre des dérapages financiers. Nous ouvrons cette page internationale au Nigeria. Quel avenir pour la commission électorale après le report in extremis des élections générales, alors que la tension est montée d'un cran cette semaine entre les deux principaux partis qui s'accusent mutuellement de vouloir saboter le scrutin de samedi prochain? La société civile interroge l'avenir de la commission électorale. Ce report n'est pas le premier depuis le retour de la démocratie en 1999. Il y a urgence à réformer l'organisation. Ajoutons cette page internationale qu'à 74 ans, le président ougandais Museveni a reçu ce mercredi le feu vert de son parti. Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le mouvement de la résistance nationale a appelé le chef de l'État ougandais au pouvoir depuis 33 ans à continuer à diriger le mouvement de l'État en 2021, au-delà pour éliminer les freins de la transformation de ce pays d'Afrique de l'Est. L'actualité continue de cette page internationale avec la Cour de cassation qui a transmis ce mercredi une question prioritaire à la constitutionnalité soulevée par la défense de Nicolas Sarkozy dans l'affaire de dérapage financier de sa campagne électorale en 2012. L'ex-président conteste son renvoi devant le tribunal correctionnel. La défense de l'ancien président soutient qu'il ne peut pas être poursuivi au motif qu'il a déjà été condamné définitivement en 2013 par le Conseil constitutionnel pour le dépassement du plafond de ses dépenses électorales dans le cadre de l'affaire des fausses factures de la société Big Malion. Voici l'info de plus. Le Petit Palais au Monde, construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 par l'architecte Charles Gerlotte, abrite le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Il est situé à Paris, à 8e avenue de Wilson Churchill, face au Grand Palais. C'est ainsi que prend fin notre page internationale. Merci Ida pour toutes ces informations liées à l'actualité internationale. Merci à Paturel Minsa pour la mise en ordre de ce journal. Merci à Maël Manomba pour la coordination. Merci également à vous, chers auditeurs. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Nour, il est 16h.